Hey, shalom, shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok, il est là parmi nous, omniprésent. Bahashem qui veut dire au nom de son fils Yahweh Shai, ok, nom Jésus qui est aussi un faux nom. Bahashem, Hakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom qui veut dire paix, shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Je suis le frère à moi de l'église de Great Millstone de Montréal et à vous, seulement les optimistes élus, je dis shalom. Ok, écoutez, la Bible n'est pas un livre de contes de fées. Ok, je vais nommer la leçon comme ça parce que la Bible n'est vraiment pas un conte de fées. Ok, c'est là quand il y a des églises, des soi-disant catholiques, adventistes, protestants, qui essaient de décrire la Bible comme un livre de prospérité, de paix et d'amour. Mais quand tu viens à comprendre, à connaître la Bible, ok, pour connaître la Bible, ok, il faut que tu ailles quoi? L'esprit de prophétie. On va voir ça tout de suite. Ok, Apocalypse 19 et 20 et 10, right? Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, prends garde de ne le faire pas, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Right? Ça, c'est Jean, quand il a rencontré l'ange, il s'en alla se prosterner devant l'ange, et l'ange lui a dit, je suis ton compagnon de service. Ok, donc les anges sont nos frères, sont nos compagnons. Ok, nous sommes des anges terrestres présentement. Et il y a des anges célestes, mais peu importe, nous sommes des compagnons, ok? Nous sommes des frères, ok? Et il a dit que d'adorer Yahweh Shai, car le témoignage de Yahweh Shai, ok, est l'esprit de prophétie. Prophétie qui veut dire, ok, dire à l'avance les intentions de faire part, ok, aux nations, aux Israélites, à tout le monde entier, les intentions de Yahweh Shai, ok, et les intentions de Yahweh Shai, malgré qu'à la fin de la journée, ok, sont merveilleuses, la vie éternelle, ok, le royaume sur la terre et ces choses-là, mais avant tout ça, ok, la Bible, ok, à travers la Bible, parle de beaucoup de lamentations, de tueries, ok, c'est le livre que je peux dire qui est le plus sanglant qui a jamais été écrit, ok. Donc, les doctrines de prospérité, de paix et d'amour que les pasteurs, ok, disent, ok, sans suggérer aux gens d'aller eux-mêmes faire leurs recherches, ok, parce que eux, ils veulent faire ils veulent continuer à collecter leur argent, ok? Et donc, ils sont confortables d'amener une doctrine de paix et d'amour, de tralala, de rassemblement, que Yahweh Shai aime tout le monde. Mais les vraies intentions de Yahweh Shai, c'est d'amener la destruction sur la terre pour éventuellement instaurer son royaume de paix. Mais avant d'instaurer son royaume de paix, il vient détruire, ok, le royaume de Issa, ok, de dire au monde que Issa, que l'homme blanc et l'homme rouge est le diable sur la terre et que Yahweh Shai s'apprête à venir le détruire, ok, que Yahweh Shai a un peuple choisi qui sont les Israélites, les soi-disant négro-latinos, les soi-disant amérindiens, ok, mais c'est uniquement les élus, ok, ceux qui craignent Yahweh Shai, qui connaissent les intentions de Yahweh Shai, qui vont repentir, et puis les autres vont être détruits de Yahweh Shai, ok. Yahweh Shai vient amener le feu sur la terre, ok. Les autres nations, vous allez devoir payer, ok, de votre vie, ok. Donc, ce livre parle de lamentation et de destruction, ok. Dans le livre de, à cause que je dis ça, on va aller dans le livre de Ézéchiel, ok, parce qu'il faut prouver toutes choses, ok. Et les pasteurs, ok, ils ont un prix, ils vont devoir payer le prix pour avoir malmené les brebis perdues de la maison d'Israël dans un info, dans un délire que la Bible, c'est un livre d'amour universel, catholique qui veut dire universel, de tralala, on se prend la main, que Dieu est un Dieu pardonnant. Oui, il est pardonnant. Oui, il est vrai qu'il est pardonnant et miséricordieux. Mais il faut que tu fasses ses volontés, ok? Il faut que tu fasses ses volontés. Il y a des conditions à respecter, des lois à suivre, ok, du mieux de notre habilité,
ok? Il y a un sacrifice à démontrer à Yahweh Shimashai qu'on l'aime, ok? Donc, dans le livre d'Ézéchiel 2 et 9, il est écrit: Et quand je regardais, et voici une main était envoyée vers moi, et voici elle tenait un rouleau de livres. Ok, ça qui est représentation de la Bible. Il le déploya devant moi, et il était écrit dedans et derrière, et des lamentations. Ok, dans la Bible, ok, il y a beaucoup de lamentations. Ok, de deuil, mort, blood. Ok, et de malédiction y était écrit. OK? Donc, connaître la Bible, OK, c'est un livre très, très sanglant. OK, tu vas à travers la Bible, OK? Yahweh Shimashai a toujours entré en jugement, soit avec nous pour des désobéissances, OK? Soit avec toutes les autres nations et les punissait, OK? Yahweh Shimashai a puni, tue, détruit, OK? Demandez à Noé qu'est-ce qui s'est passé, OK? La terre au complet a été détruite. Yahweh Shimashai a conservé 8 personnes, OK? Donc, ce livre, OK, c'est un livre de lamentation, de deuil et de malédiction qui était écrite, OK? Et puis surtout dans les temps qu'on vit maintenant, OK, c'est beau. Il faut savoir ces choses-là parce qu'on est dans le temps présentement où ce qu'il y a pas Shimashai s'apprête à amener ce jugement, OK, qui va rentrer en jugement avec, avec tout le monde de la terre, OK? Je vais aller vite fait dans le livre de Patienter avec moi. Patienter avec moi, ce sera pas long. Le livre de Cathésras, qui est un livre très prophétique. OK. Cathésras 9. Ouais, et 1. OK. Il me répondit: Prends-en la mesure en toi. Quand tu auras vu passer une partie de ces signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'était le temps même où le Très-Haut commence à visiter le monde qu'il a fait. Quand dans... C'est là qu'il y a. Quand dans le monde on verra des troubles, dans les régions, le désordre des peuples, la machination des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes, tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis le jour qui furent auparavant au commencement. Right? Car de même que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin se manifeste. Alright? Donc, présentement, ok, on vit dans les temps où il y a Bashimashal s'apprête à visiter le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes, ok, des machinations entre nations, ok. Donald Trump qui va appeler la loi martiale, ok, aux États-Unis, ok. Très prochainement, il va avoir il est en train de faire chaque grande ville américaine un État policier, ok. C'est pour ça dans le livre il dit que tu vas désirer, ok, voir quelqu'un dans une autre ville, tu pourras pas. OK? Alright? On voit les machinations. OK? On voit l'inconstance dans les régions, le désordre des peuples. OK? Right? Le désordre des princes. Alright? On est en train d'assister à tout ça. Ça qui va venir, qui va amener quoi à la fin de la journée? Beaucoup de lamentation. OK? Beaucoup de deuil et beaucoup de destruction que Yahweh Shimashai s'apprête à amener. OK? Ça fait penser aux chrétiens hier, encore une fois, qui étaient près de nous. Ils faisaient exprès pour chanter les tralala, des chansons de rassemblement, OK? Pendant que nous, on est en train de vous dire les vraies choses, OK? Les vraies intentions de Yahweh Shimashai, afin que vous ayez assez peur, OK? Connaissant la terreur de Yahweh Shimashai, je paraphrase le verset biblique, on essaie de vous persuader, OK? De repentir, OK? Parce que dans ces temps de famine, comme que le frère a fait une allusion, dans le temps de famine, OK? Dans le temps de destruction, OK? Les chansons des chrétiens, le tralala, va pas faire en sorte que tu vas manger. Non, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas manger? C'est si tu repentis à Yahweh Shimashai et tu fais de Yahweh Shimashai ton bouclier protecteur, OK? Tu mets ta confiance en lui, OK? Tu vas être sauvé. Mais à part de chanter et puis de dire, de parler de prospérité, ok, comme les pasteurs amènent les brebis de la maison d'Israël à l'abattoir en parlant de prospérité, en disant que Yahweh Shimashai est un soi-disant Dieu blanc aux yeux bleus qui vient amener l'amour sur la terre, aimez-vous les uns les autres, tout le monde va être sauvé, ok, c'est de la foutaise. Ce livre, c'est un livre très sanglant, ok, comme que j'ai lu, qui parle de quoi? De lamentation, ok, de deuil, alright?
Alors, on va retourner dans le livre de Ézéchiel 2 et 9. Et je relis. Et quand je regardais, voici une main était envoyée vers moi. Et voici, elle tenait un rouleau de livres, la Bible. Et il le déploya devant moi. Il était écrit dedans et derrière. C'est la gueule. Des lamentations, des deuils et des malédictions y étaient écrites. Alright? Ça, c'est la réalité du livre. OK? La Bible parle de tuerie, de destruction et de jugement. Quand tu viens à comprendre le livre, ok, tu vois comment Yahweh Shimuracha a toujours émis, ok, des jugements sévères, man, principalement à nous, ok, parce qu'on est son peuple, ok, mais en même temps, ok, quand il nous amenait des jugements sévères, ok, il nous envoyait quand même, ok, des rois ou des prophètes, ok, afin qu'on puisse repentir, ok, right? Il n'a jamais vraiment tourné son dos vers totalement à nous, ok? Oui, il l'a fait. C'est pour ça que Yahweh Shai, ok, est devenu l'intermédiaire pour nous réconcilier entre nous et le Père, ok? Parce que pour le Père, c'était fini pour nous, mais grâce au sacrifice de Yahweh Shai, et Yahweh Shai vient uniquement, très prochainement, justement, encore une fois, pour nous sauver de la colère du Père, les optimistes élus, ok? Parce qu'il va y avoir une destruction, ok, sur terre, ok? Des choses terribles qui vont arriver. Ok, la période qu'on va vivre très prochainement, c'est la pire période qui va exister, que l'humanité va avoir jamais connue. Ok, pire que la période de l'inondation dans le temps de Noé, pire que la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ok, right? Yabashi Muasha vient amener son indignation, qui veut dire une colère justifiée sous tout chair. Ok, uniquement les optimistes élus vont être épargnés de la violence, ok, de Yabashimi Awishai. Alright? Sur des chansons, des chansons Kumbaya, on chante, on dit pas les vraies intentions. Ça démontre qu'ils n'ont pas l'esprit de Yabashimi Awishai. Ils n'ont pas l'esprit de prophétie. Ils ne comprennent pas les prophéties. Ils ne comprennent pas Yabashimi Awishai, la mentalité de Yabashimi Awishai. Et encore une fois, ça prouve que Yabashimi Awishai n'est pas avec eux. Ok? Car Yahweh Shimosha ne fait rien à part s'y révèle ses secrets, right, à ses serviteurs, ses prophètes. Et ses secrets, c'est que Yahweh Shimosha s'apprête à amener la destruction. Ok? Oui, par la suite, on a déjà la victoire. Mais avant d'avoir la victoire, on va passer par une destruction, ok, de tuerie, de malheur, de panique, ok? Abashimosha amène le jugement par le feu, ok, des millions de missiles nucléaires qui vont détruire les États-Unis et un peu partout dans le monde, des lasers, ok, qui vont sortir des chariots, ok, les chariots qui veulent dire les soi-disant UFO, ok, toutes ces choses-là, ok, il faut le dire au monde que Yabashimosha s'apprête à venir avec ça, alright, dans le livre de Jérémie 28 et 7, il est écrit: toutefois, entends maintenant ces paroles que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé, qui veut dire à l'avance des intentions de Yahweh Shimashah, contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes. De quoi? La guerre, la fiction et la pestilence. La guerre, c'est la violence. La fiction, c'est pas bon. Ok? La pestilence, ok, ça c'est toujours, ok, Yahweh Shimosha envoie toujours ses prophètes de faire part aux nations de ses intentions, ok, à travers la Bible, ok. À travers la Bible, c'est qui comment Yahweh Shimosha est rentré en jugement avec nous, avec nos ennemis, avec les autres nations, ok. Et la Bible prophétise comment Yahweh Shimosha va entrer en jugement avec nos ennemis, encore une fois, et que Esau qui va être aux États-Unis, qui va être détruit, ok, et que Esau qui va être mis en captivité par la suite, après sa captivité de 1000 ans, et que Esau, l'homme rouge, l'homme blanc, n'existera plus, Yahweh Shimosha va les détruire. Ok, les autres nations, ok, qui ont été en accord avec Esau, ok, qui ont oppressé la nation d'Israël, toutes les nations sont coupables, ok, vont aller en esclavage. Ok, mais après les 1000 ans, ils vont retourner chacun dans leur terre, ils ne seront pas détruits. Mais Esau va être détruit, ok. Il n'y aura plus de soi-disant dit hommes rouges, hommes blancs, des Édomites après 1000 ans. Yabashi Mashai va les détruire, ok. Il faut faire part des intentions de Yabashi Mashai et ne pas dire que, ok, il vient chanter Kumbaya, ok, les chrétiens sont là en train de faire un concert dehors, la musique,
ok, chanter, ok, à part de, ils chantent, eux, ils chantent, oh là là là, à place d'aller dans le livre, ok, mais en tout cas, ils peuvent pas aller dans le livre parce qu'ils n'ont pas l'esprit de la prophétie, ils ne peuvent pas comprendre ces affaires-là, parce qu'ils ne sont pas les prophètes de Yahweh Shimi Shai. Comme on vient de lire, les prophètes de Yahweh Shimi Shai, ok, Jérémie 28 et 9, les prophètes les prophètes qui ont 28 et 8, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays, contre de grands royaumes, de la guerre, l'affliction, la pestilence. Nous, on est là en train de faire part des intentions de Yahweh Shimashai. Eux sont en train de chanter. Ils chantent vraiment plus fort. Ils essaient de chanter plus fort pour nous, pour essayer que la parole ne sorte pas. OK? Pourtant, c'est les volontés de Yahweh Shimashai. Il n'y a aucune prophétie qui dit aller dans les haies, dans les rues et puis commencer à faire un concert, commencer à chanter. Alright? Non. On vient de lire. Ok, il faut prophétiser. Ok, de quoi? De destruction, de royaume, de guerre, de pestilence. Les prophètes qui prophétisent la paix, quand la parole de ce prophète s'accomplira, alors on saura que le Seigneur l'a véritablement envoyé. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, alright, 5 et 1, ok, il est écrit. Mais en ce qui concerne les temps et les moments, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écris, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Right? Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Alors quand que le monde, ok, veut amener la paix, la sécurité, ok, right? Quand on attendra la paix et la sécurité, tout est safe. Alors qu'est-ce qui va arriver? Une soudaine destruction qui va atteindre la terre, ok? Viendra sur eux comme les douleurs du travail d'une femme enceinte et ils n'échapperont pas. Alright, donc Yahweh Shimashai amène une destruction que le monde ne pourra pas s'échapper. Ok, c'est ça la vérité dans la Bible. Ok, les intentions de Yahweh Shimashai. Ok, d'amener la destruction. Ok, pendant une période où ce que vous allez dire paix et sécurité, Yahweh Shimashai va amener la destruction et on va être content. Alright, on va savoir que Yahweh Shimashai nous avait vraiment envoyé pour vous avertir. Ok, dans le livre de Habakkuk, right? 3, et je commence à 1. Prière d'Habakkuk, le prophète de Shiguonot. Ô Seigneur, j'ai entendu ton discours et j'ai eu peur, right? Alors, il y a Habakkuk, ok, qui a eu la vision les intentions de Yahweh Shimashai. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Il n'a pas vu Yahweh Shimashai en train de dire, en train de venir et puis venir cajoler tout le monde. Non, il a vu la destruction, right? Et il y a quoi? Il a eu peur. Ô Seigneur, ranime ton œuvre au milieu des années, au cours des années, fais-la connaître dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Alors tellement qu'il Habakkuk a vu comment Yahweh Shimashai va amener la destruction. Il a même demandé à Yahweh Shimashai, souviens-toi de mes œuvres, ok, quand tu as amené ces destructions. Je veux pas que la destruction, ok, est tellement intense que tu m'as oublié. Souviens-toi de moi. Et c'est des choses-là qu'on demande à Yahweh Shimashai constamment. Connaissant la terreur de Yahweh Shimashai, on essaie de persuader le plus de monde possible. Parce que Yahweh Shimashai va amener une indignation sans limite très prochainement, ok? Ça continue, si je descends dans le livre de 6, Habakkuk 3 et 6. Il se tint et mesura la terre et contempla et chassa les nations les unes des autres, right? Et les montagnes éternelles furent disséminées. Les collines perpétuelles s'effacèrent, ses chemins sont éternels. Je vis les tentes de Cushan dans l'affliction et les tentes du pays de Madian tremblèrent. Le Seigneur était-il courroucé contre les fleuves? Right? Tellement que la destruction va être massive, ok? On se demande, est-ce que Yahweh Shimashai était frustré contre les fleuves? Ok? Ton courroux était-il contre les fleuves et la colère contre la mer, que tu sois monté sur tes chevaux et sur des chariots de salut? Ok? Alors, tellement qu'il était fâché, mais on se demandait si Yahweh Shimashai était fâché aussi contre les fleuves. Ok? Et la réponse est non. Et la réponse est oui, Yahweh Shimashai va amener la destruction un peu partout. Right? Il y a il y a des arbres qui vont être détruits. OK? Il y a des soi-disant des missiles nucléaires qui vont tomber dans l'eau.
Right? Il y a des animaux qui vont mourir, il y a des poissons qui vont mourir. La colère de Yahweh Shimashai est une colère est très intense. C'est pour ça qu'on prie qu'il ne nous oublie pas. Au contraire, qu'il nous donne cette protection-là dans ce temps-là. OK? Right? Chanter, là, comme que je dis, des chansons, OK, va pas faire en sorte que tu vas te protéger de Yahweh Shimashai. La seule chose qui peut te faire protéger de la destruction de Yahweh Shimashai, si tu es un Israélite, c'est de repentir. Et comment tu peux commencer à repentir en écoutant les paroles prophétiques, correct? Il faut que tu aies l'esprit de prophétie, connaissant les intentions de Yahweh Shimashai, afin que Yahweh Shimashai te dirige vers les vrais prophètes, ok, les vrais enseignants qu'il a mis en place, right? Afin que tu repentisses, ok? Dans le livre de Luc 12 et 49, je vais finir avec ça. Je suis venu pour envoyer le feu, ça c'est Yahushua qui parle, le fils de Yahweh, right? Notre sauveur Yahushua, ok, de la tribu de Juda, un soi-disant dit négro, right? Qui vient sauver la nation d'Israël, ok? Right? Il vient pas amener, ok, des câlins, il vient amener le feu sur la terre. Et que veux-je s'il est déjà allumé? Alors Yahweh Shimashah va venir pendant une période sur la terre où ce qu'il va y avoir déjà beaucoup d'agitation, ok, de lamentation et de tuerie, de pestilence, ok, de guerre. Il vient dans le milieu de la troisième guerre mondiale. Alright? Alors c'est toutes des choses qu'il faut méditer, ok, et prendre les informations quand il est temps, parce qu'on ne va pas être toujours là en train de pouvoir prophétiser, vous dire les vraies choses. Ce diable s'apprête à nous enlever sur les rues et sur les rues. Il s'apprête à nous enlever sur Internet. La parole ne sera plus accessible très prochainement. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre garde, ok, et de prendre l'armure, le bouclier de Yahweh Shimashah pour avoir une protection dans les troupes, dans la période de l'angoisse de Jacob, ok. La pire période que l'homme va avoir connue, parce que c'est la période où Yahweh Shimashah amène son jugement. All right, shalom.